Le café de l'histoire. Ce matin, on est ravis de retrouver Gérard Guest qui va nous suivre toute la saison pour nous parler histoire le vendredi sur BFM Nice Côte d'Azur. D'abord, comment allez-vous, Gérard? Eh bien, je vous remercie, ça va bien. Ouais, les vacances, oui, les vacances ont été très profitables et dans le sud, naturellement, uniquement. Évidemment. Le nord, on n'y va pas, on connaît le nord. Pendant quelques instants, on va parler du Saint-Suaire de Turin qui a séjourné 7 ans à Nice. C'est une histoire méconnue que vous allez nous révéler. Et puis Esteban, vous allez évoquer un anniversaire extraordinaire, celui de Ginette. Oui, voilà, Ginette, une nonagénaire qui, pour son anniversaire, s'est offert une ascension qui pourrait donner vertige à plus d'un d'entre nous. Oui, c'est vrai. Nous, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Gérard, donc parlons de ce Saint-Suaire de Turin qui a séjourné 7 ans à Nice. D'abord, c'est un sujet totalement inattendu. Vous avez décidé de nous parler ce matin. Oui. Pourquoi vous avez décidé de nous parler de ça ce matin? Alors oui, ce matin, on n'en est pas du tout dans le cadre d'un anniversaire ou d'une célébration particulière, mais ça fait longtemps que je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose vraiment de très original et, pour ainsi dire, méconnu de tout le monde, et même des Niçois. Le Saint-Suaire, c'est quoi Alors voilà, vous avez raison, il faut commencer par là. Alors le Saint-Suaire, c'est une toile de lin qui aurait recouvert, enveloppé le corps du Christ après sa résurrection, et il comporte toutes les traces que nous savons, c'est-à-dire toutes les blessures que le Christ a subies. Et alors les interprétations qui ont suivi ont montré justement l'emplacement des clous, l'emplacement de la couronne, des taches de sang donc autour de cette couronne d'épines, les coups de lance, etc. Donc on en a bien sûr déduit que c'était le linceul qui avait recouvert le corps, mais il faut savoir aussi, je vous en ferai grâce, qu'il y a eu des quantités d'interprétations et bien sûr des contradictions. Il y a eu d'autres suaires qui ont revendiqué être le vrai suaire. Il y a eu des analyses scientifiques à répétition aussi, donc c'est un sujet qui est toujours en débat, qui est passionnant, mais là c'est pas pour ce matin, qui est passionnant et le résultat c'est que de toute façon cet objet-là est un objet de dévotion. Et puis ce qui nous intéresse ce matin, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, il s'est retrouvé à Nice. Alors voilà, le plus étonnant c'est ça, parce qu'on se demande pourquoi ce Saint-Suaire, qui par définition est un objet hyper fragile, se serait retrouvé né à Nice. Alors son histoire est une longue histoire. Par définition, on parle de son principe, il est né, si je puis dire, au Moyen-Orient, et il aurait été rapporté par un champenois, un noble champenois qui revenait d'une croisade, en l'occurrence la 4e croisade, et on le retrouve en France, ce Saint-Suaire, dans les traces écrites qui nous restent, au XIVe siècle. Mais il y a d'autres théories qui expliquent qu'il serait venu avant, etc. Bon, la théorie la plus généralement acquise, reconnue, c'est le XIVe siècle. Et puis après de nombreuses tribulations à nouveau, il se retrouve entre les mains d'Anne de Lusignan, à qui le Saint-Suaire a été offert. Alors Anne de Lusignan, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'épouse de Louis Ier de Savoie. Et voilà pourquoi ce Saint-Suaire s'est retrouvé la propriété du duché de Savoie. La Savoie, là, en effet, on se rapproche de Nice. Voilà, exactement. Oui, parce que vous pourriez me dire, oui, mais enfin, Nice, on en est encore loin. Mais voilà, la Savoie, on se rapproche de Nice. Et alors, il échappe même à un incendie en 1532. On y retrouve d'ailleurs des traces d'incendie. Et on se rapproche de Nice parce que surviennent à ce moment-là, donc on est dans les années 1540, des événements internationaux de la plus haute importance à Nice, puisque François Ier, notre roi de France, est opposé au roi d'Espagne et empereur, etc., Charles Quint, qu'on connaît sous le nom de Charles Quint, et Nice se trouve au milieu de ces enjeux internationaux. François Ier a envahi le Piémont. Les princes suisses ont mis à la porte le duc de Savoie de sa ville de Chambéry, et notre pauvre duc de Savoie n'a pas d'autre endroit où se réfugier que notre château de Nice, où il s'installe avec son épouse Béatrice de Savoie, qu'il avait d'ailleurs épousée à Nice un petit peu auparavant, et puis leur fils Emmanuel Philibert, dont nous avons une rue à Nice, et qui a été un grand souverain de Savoie, mais à ce moment-là il a une dizaine d'années. Alors pourquoi Nice? Voilà, c'est ça. Et exactement, il a présenté le duc de Savoie. On ne se déplace pas quand on est. Voilà, c'est ça. Il a présenté au Niçois parce qu'on ne se déplace pas sans ce Saint-Suaire, qui est un objet, une relique absolue, évidemment, dans le catholicisme. Et donc on se déplace. Donc il est venu à Nice avec le Saint-Suaire pour, comme je vous ai dit, se réfugier à Nice. Mais il avait le Saint-Suaire. Et un beau jour, donc on est le 30 mars 1537, il décide d'ostenser, selon le mot, mais de mettre en ostentation le Saint-Suaire. Alors je me suis amusé
à faire enfin bon, laborieusement, parce que je ne suis pas un homme de grande technologie, hein. Donc j'ai utilisé l'IA pour représenter ce qui s'était passé à l'époque. C'est ce qu'on voit. Voilà, c'est ce qu'on voyait à l'écran. Il a fait installer le sensuaire le long de la tour que vous voyez ici, Bélanda, mais qui à l'époque n'était pas la tour Bélanda, mais il y avait une tour qui s'appelait la tour Saint-Elme. Et c'est sur la tour Saint-Elme de cette époque de la fin du Moyen-Âge que l'on a rebâti une autre tour qui maintenant s'appelle la tour Bélanda. Donc mon IA est totalement fausse, mais en même temps vraie, parce que la tour est fausse, mais il y en avait une, et le sensuaire, eh bien vous le voyez suspendu. Imaginez-vous. Vous gérez bien l'IA. Hein. Ah oui, ben, je me suis débrouillé, mais grâce à vous, parce qu'il a bien fallu que je m'y mette. Et imaginez des milliers de Niçois qui sont en bas aux Ponchettes et qui regardent, admirent, adulent le sensuaire. C'est un objet essentiel. Personne ne l'a jamais vu et ne le reverra jamais plus à Nice. Alors Gérard, je vous demande de faire, je vais vous poser 2 questions et je vous demande de faire une réponse. Maintenant, où se trouve-t-il? Est-ce qu'il est à Turin? Et enfin, quel souvenir la ville de Nice garde-t-elle de cet événement? Ah oui, ça c'est important, c'est vrai. Alors, lorsque cette crise internationale se termine, notre duc de Savoie peut quitter le château de Nice et il s'en va avec son sensuaire. Et il s'en va naturellement dans ses terres et il va le rapporter à Turin, qui est devenue la capitale du duché de Savoie, et donc notre capitale pour Nice, en 1562. 1578, il décide de ramener le sensuaire à Turin, et voilà pourquoi nous retrouvons maintenant le sensuaire à Turin, et uniquement à Turin. Alors, le souvenir à Nice, ça a été un événement tellement important, on peut plus s'imaginer, il y a très longtemps, le catholicisme n'a plus la force qu'il avait à cette époque, que la décision a été prise de construire une chapelle en l'honneur de ce souvenir du sensuaire. Cette chapelle, on peut toujours la visiter, elle est tout bout du cours Saléa. J'ai pris moi-même la photo il y a 2 jours, parce qu'il y a un joli soleil. Et cette chapelle est très belle, elle est du XVIIe siècle. L'intérieur, je vous reconseille, quand elle dit, elle veut bien être ouverte, de visiter, parce que c'est du beau baroque. Et elle est tenue à l'heure actuelle par les pénitents rouges. Et il y a toujours des célébrations autour de ce sensuaire. Voilà notre lieu de souvenir. Vous prenez des photos, vous utilisez l'IA, décidément, hein, pour Bonjour la Côte d'Azur. C'est ça. Vous vous donnez quand même. Merci beaucoup Gérard, vous restez avec nous pour l'histoire du jour.